Maintenant, nous allons voir l'affichage des données. Donc, en ouvrant nos différentes couches, nous devons donc afficher nos données en fonction des informations qui se trouvent dans leur table attributaire. Si par exemple je viens ouvrir la table attributaire de la couche végétation, nous voyons que nous avons plusieurs types d'occupation de sol. Nous avons ici les bancs de sable, les forêts dégradées, les forêts denses, les mangroves, les plaines. Donc nous allons catégoriser ces différentes informations qui se trouvent à l'intérieur de ce polygone. Donc pour cela, je vais procéder à ce qu'on appelle la catégorisation. Alors je vais venir donc sur ma couche végétation propriété. Je viens, là c'est un symbole unique, je viens à catégoriser. Je vais catégoriser quoi? Comme je disais, le type d'occupation de sol. Et puis je viens classer. Donc, par défaut, il me dit que mes bancs de sable auront cette couleur, mes forêts dégradées seront en bleu, ainsi de suite. Donc, je vais choisir ces couleurs, non pas de manière fantaisiste, mais de manière à refléter la réalité terrain. Vous voyez, par exemple, cette carte originale, l'eau est représentée en bleu et nous avons ici un vert. Les couleurs que dominent ici, c'est le bleu de l'eau et le vert de la carte. Mais lorsque nous zoomons, nous voyons qu'en dehors de vert, il y a plusieurs autres types de vert avec des textures différentes. Là, par exemple, on a la forêt dense. Et ici, on a un type de forêt dégradée. Là, à côté, ce sont des mangroves. Et ici, certainement, des plaines. Mais tout est en vert, mais des verts qui vont donc différencier. Ici, du vert. Ici, du vert avec une texture. Ici, du vert avec certains éléments bleus pour dire que la mangrove, c'est une forêt qui est plus ou moins souvent inondée d'eau. Donc, ici, certainement c'est la plaine, donc un vert ou alors un jaune cassé mais avec des pointillés en vert. Alors, dans notre catégorisation, nous devons exactement imiter la nature. Des couleurs conventionnelles et non fantaisistes, où vous allez mettre une forêt en noir, vous allez mettre une forêt en bleu. Non. Rappelez-vous, la carte représente la réalité de terrain. Sauf dans certains cas qu'on appelle cartes thématiques où les couleurs dans la légende vont expliquer le phénomène cartographié. Mais dans des cartes classiques, vos cartes doivent imiter du moins la réalité. Et ici, on a des bancs de sable, vous voyez, du blanc avec des grains, des granulés en bleu, qui veut dire que c'est souvent des zones qui sont baignées d'eau. Alors, c'est ce principe que nous allons tenter d'imiter lorsqu'on fera le choix de nos couleurs. Alors donc, en revenant sur la catégorisation,
Voilà, donc on prend catégoriser. On catégorise les types et on classe. Les bancs de sable. Sur la carte originale, le raster, nous avons vu que c'était une zone blanche avec des granulés en bleu ou bien des petits points en bleu. Alors, qu'est-ce qui nous propose une telle texture? Voilà, c'est ici. On peut prendre ça. Et nous pouvons venir ici, rapprocher les grains. Donc je vais rapprocher les grains. Je vais tenter rapprocher encore les grains. Voilà, et puis je mets OK. Voici mes bancs de sable. Forêt dense. Forêt dense, je peux prendre par exemple un vert. Voilà, ce vert là, pour montrer que c'est une forêt vraiment verte, toujours verte. Les forêts dégradées. D'abord les plaines, les plaines peuvent avoir un vert qui tend vers cette couleur. Et les mangroves. Les mangroves, je peux prendre un vert très foncé, par exemple. Un vert très foncé que je peux intégrer des éléments de remplissage de SVG qui ne sont autres que par exemple ça, voilà, et puis donc je fais diminuer la taille du motif. Par exemple. Et puis j'accepte. Voilà, une fois terminé, j'applique et voici comment se présente ma carte. Alors, donc ici j'ai les forêts denses, ici les mangroves, ici les forêts dégradées, Alors, et puis voilà, je vais faire de même pour l'océan. Je viens sur l'océan hydro. Alors, mon océan ne peut pas être rouge. Même si on a des noms comme la mer rouge, la mer noire, ces noms ne veulent rien dire par rapport à la réalisation, à la représentation de ces phénomènes. De manière conventionnelle, on a retenu que l'eau reste en bleu. C'est mieux de respecter tout ce qui est convention. Alors, notre océan devra alors être de couleur bleue. Appliquer, OK. Prendre un bon bleu.
par exemple. Voilà. Donc voilà l'affichage de nos cartes, de nos éléments. Donc nous allons attaquer aussi le réseau routier. Toujours propriété. Alors nous allons aussi catégoriser ici quoi, le type de route. Alors dans le type de route, on a les routes principales, secondaires, on a les pistes, les routes principales, les routes secondaires et tertiaires. Donc ici je peux faire descendre ça, mettons ça en bas ici, principal, secondaire, tertiaire, piste. Ok, donc les principales, je peux les mettre en rouge. Les secondaires, on peut les mettre en orange. Les tertiaires, on va les mettre en blanc. Et les pistes, on va les mettre en noir. Et on applique. Puis on applique OK. Voilà. Voilà. Donc ici, dans la zone au 22, j'ai ma route principale, mes routes secondaires, et puis ici, pratiquement, j'ai des pistes ici. Voilà, j'ai affiché mes données de manière catégorisée.